Mia, ça fait déjà 3 jours. S'il te plaît, réveille-toi. Je ne peux tout simplement pas faire ça sans toi. Tout ce monde sans toi n'est qu'une boîte de béton froide. Mia, tu avais promis qu'on célébrerait ton projet. Tu m'entends? On a acheté ce gâteau que tu aimes. Il t'attend. S'il te plaît, reviens-nous. Tu sais, Mia, en ce moment, c'est silencieux à l'université. Tout le monde se tait, même ceux qui riaient. Ils attendent tous des nouvelles. Tu les as tous surpassés, tu m'entends? Il te suffit juste d'ouvrir les yeux. Où suis-je? L'obscurité est si dense ici qu'on pourrait presque la toucher. Je vous entends, Johnny, Nicky, Tommy, pourquoi pleurer? Vos voix sont si lointaines comme au-delà de l'océan. J'ai dû être blessée. Je ne garde qu'une fumée âcre, une chaleur brûlant mes poumons et le poids, l'insupportable poids des vies des autres sur moi. Je veux répondre, je veux crier que je suis là, mais mon corps ne m'appartient pas. Il est comme étranger, prisonnier de la glace, mais ce son rythmé, bip, 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 est-ce mon cœur? Ou est-ce vos larmes qui tombent sur mes mains? Je ne peux pas vous laisser dans cette obscurité. Je dois trouver le chemin de retour, je dois ouvrir les yeux. Mia? Mia? Docteur, vite! Elle bouge! Oh mon Dieu! Mia? Tu es là? Tu es avec nous? Johnny. Ils sont en vie? Amy et Michael, comment vont-ils? Dis-moi, ils ont réussi à s'en sortir. Ils sont en vie, Mia, en vie. Grâce à toi, ils vont déjà bien. Alors, j'ai fait le bon choix. Silence. Il y a 3 jours, dans cette même salle, nous célébrions la victoire de la discipline sur le talent. Nous avons jugé une personne pour son retard, sans chercher à voir son âme. Nous avons jugé Mia selon des règlements, alors qu'elle écrivait son propre code. Un code d'humanité. J'étais son superviseur. Je l'appelais une étincelle, mais lorsque les vents du changement ont commencé à souffler, j'ai été le premier à craindre qu'elle ne se soit éteinte. Je me suis trompée. Mia n'a pas seulement tenu bon, elle est entrée droit dans l'enfer, alors même que des secouristes professionnels lui criaient de faire demi-tour. Elle a respiré la mort pour donner la vie à ceux qui étaient au bord de l'abîme. Quand les lumières se sont éteintes et que la fumée a commencé à envahir l'ascenseur, j'étais sûre que c'était la fin. J'ai crié jusqu'à en perdre la voix. Michael frappait contre les portes, mais elles ne s'ouvraient pas. Nous avions déjà commencé à dire adieu à nos vies, et puis j'ai entendu le métal grincer. Et sa voix. Mia était là, de l'autre côté de la porte, seule. Tout s'effondrait autour d'elle, les pompiers lui criaient de partir, de se sauver. Mais elle leur a crié qu'elle ne nous abandonnerait pas. J'ai vu son visage à travers l'ouverture, couvert de suie, les mains en sang. Mais elle n'a pas lâché ce levier. Elle m'a porté sur ses épaules. Quand nous étions dehors, elle n'a posé qu'une seule question. Est-ce que tu es en vie? Mia n'est pas seulement une étudiante, elle est un remède. C'est quelqu'un qui a respiré du poison pour que je puisse reprendre une bouffée d'air. Je veux que chacun de vous le sache. Si je suis assise ici aujourd'hui, c'est uniquement parce que son cœur ne connaît ni la peur ni le ressentiment. Notre Mia, elle est une véritable héroïne. Par décision du conseil, Mia est entièrement réintégrée. Elle reçoit la bourse des fondateurs. Nous construirons un nouveau laboratoire qui portera son nom. Et je vous demande à tous, s'il vous plaît, toute la salle s'est levée, criant son nom, et moi, je suis resté assis comme une icône factice, me réchauffant dans la lumière de sa gloire. Chaque bravo me transperçait comme une aiguille brûlante. Pourquoi ne m'a-t-elle pas laissé brûler avec mes mensonges? Cela aurait été juste, le feu aurait tout effacé, le calendrier falsifié, l'invitation volée, ma jalousie pitoyable. Mais elle m'a tiré dehors, elle m'a donné une vie qui pèse maintenant plus lourd que tout le bâtiment de l'université. Et ce cadeau,
m'étouffe. J'ai envie de me lever et de crier « c'est moi qui ai détruit sa vie ». Mais les mots restent bloqués dans ma gorge, comme cette fumée noire qui étouffe. Je suis un lâche. J'ai peur de leur regard. J'ai peur de voir l'admiration dans les yeux de Johnny et du professeur White se transformer en mépris glacial. J'ai peur de redevenir personne. Mia, pourquoi étais-tu si bienveillante? Ta miséricorde est plus terrifiante que n'importe quel jugement. Tu as sauvé mon corps, mais tu as condamné mon âme à un tourment sans fin. Maintenant, chaque souffle que je prends est un vol. Chaque battement de cœur me rappelle que je suis un voleur. Je me tiens au bord d'une falaise, et la vérité est le seul saut qui peut me sauver ou me détruire complètement. Mais j'ai si peur. Mon Dieu, j'ai si peur. Je ne pourrai pas leur dire. Ils me haïront. Mais vivre dans ce silence est encore plus terrifiant. Michael, je n'en peux plus. Je dois aller voir White tout de suite, qu'il m'exclue, qu'il me déteste, je n'en ai plus rien à faire, je ne peux pas la laisser croire qu'elle était responsable de ce retard, je dois lui rendre la vérité. Tu n'iras nulle part. Tu ne comprends pas, elle nous a sauvés, elle respirait ce poison pendant que nous gémissions dans un coin. Comment tu peux dormir en sachant ce qu'on a fait? Tais-toi, tout est parfait maintenant. Mia est une héroïne, elle a obtenu la bourse, l'université est satisfaite, la réputation est intacte. Si tu ouvres la bouche maintenant pour dire « Ah, j'ai piraté le système », tu ne détruiras pas seulement ta vie, tu détruiras la mienne. Mais c'est ça, la justice, Michael. La justice, c'est un conte pour les perdants. Dans le monde réel, il n'y a que la survie. Tu veux la prison pour avoir piraté le système d'une université? Mia est déjà sur un piédestal. Ta vérité n'ajoutera rien à sa gloire, mais elle nous brisera le cou à tous les deux. Tu es un monstre. Même avoir frôlé la mort dans cet ascenseur ne t'a pas changé. Je suis pragmatique. Je tiens à la vie qu'on m'a donnée et je ne vais pas la jeter à la poubelle pour un moment de soulagement pour ta conscience. On se tait. C'est notre accord. Va dormir, Amy, et prie pour ne jamais rêver de cet incendie. Ils me regardent comme si j'étais une sainte. Mais je ne suis pas une sainte. Je suis juste une médecin qui a fait un choix. Et plus ils applaudissent fort, plus j'ai l'impression d'étouffer dans ce silence héroïque. Mia, salut, je t'attendais, je voulais te féliciter pour ton retour et pour la bourse et tout ça. Merci, Amy. Comment tu te sens? Physiquement, ça va mieux, mais Mia, je dois te dire quelque chose, c'est important, je ne peux plus faire semblant que tout va bien. Ce jour-là, ces heures-là, oui, Et voici notre héroïne, Mia. Toute la faculté parle de toi. Tu es une légende vivante. Les gars, laissez un peu d'espace à Mia. Elle doit encore rencontrer le recteur. Amy voulait juste te dire à quel point nous sommes tous reconnaissants. N'est-ce pas, ma chérie? On te doit tout. dette impossible à rembourser. Vas-y, Mia, de grandes choses t'attendent. Amy et moi avons un cours de toute façon. Allez, Amy, on est déjà en retard. Et que cette journée nous serve de rappel à tous. Le vrai talent et la noblesse trouvent toujours leur chemin vers la lumière. Mia, nous sommes fiers que tu fasses partie de notre famille. Stop, ce n'est pas elle qui a raté l'horaire. Vous m'entendez? Elle n'est pas coupable. C'était moi, j'ai piraté son email, j'ai supprimé le message, j'ai modifié son calendrier pour qu'elle soit en retard. Elle m'a sauvé en sachant que j'étais son ennemi. Et je suis resté silencieux. Michael m'a forcé à me taire. Pardon, Mia, pardon. La justice est arrivée, mais à quel prix? Je voulais me lever. Je vous jure, j'allais le faire. Les mots brûlaient déjà dans ma gorge. Je voulais hurler dans toute la salle. Je voulais arracher ce masque de victime sauvée.
Mais quand j'ai essayé de me lever, j'ai senti la main de Michael sur mon bras, ses doigts serrés si fort. Je l'ai regardé et j'ai vu ma mort dans ses yeux. J'ai eu peur, encore. Alors je suis resté silencieux. Mia me sourit depuis la scène. Elle croit que je pleure parce que je suis heureux pour elle. Elle ne sait pas que chacune de ses victoires sera désormais mon enfer personnel. J'ai été sauvée du feu, mais je suis enfermée dans une cage que j'ai moi-même construite. Et ce poids, ce mensonge va me broyer de l'intérieur jusqu'à mon dernier souffle. J'ai survécu, mais je ne suis jamais devenu humain. Souris, Amy, tu vois, c'est fini, nous avons gagné.